Bonjour les amis, merci d'être sur ma chaîne Opaline Guidance. J'ai le plaisir de vous retrouver pour un énième tirage astrologique pour ce mois de juillet 2023. Donc nous allons voir aujourd'hui le signe du Verseau, signe solaire, ascendant et lunaire. J'espère que vous allez bien. Alors, je me permets de vous rappeler que, parce qu'il y a encore des personnes qui ne comprennent pas, ce tirage est un tirage général qui va parler à énormément de Verseaux, signes solaires, ascendants et lunaires, mais peut-être pas, enfin sûrement pas d'ailleurs, plutôt à tous les Verseaux. C'est pas possible, donc soyez sensés. Essayez de voir si ce tirage vous parle ou pas, tout simplement. Si ça ne vous parle pas, eh bien c'est qu'il n'y avait pas de message pour vous ce mois-ci. Peut-être aussi que vous avez quand même un message, mais il faut aller voir votre signe ascendant ou lunaire, possible, parce que plus on avance en âge et plus ces signes prennent de la place sur le signe solaire. Donc voilà. Et vous avez aussi la possibilité de venir vers moi pour une consultation privée personnalisée à des tarifs intéressants, me semble, puisque je suis en dessous des tarifs standards. Voilà. Alors, je vous remercie toujours autant pour votre bienveillance sur la chaîne. Les commentaires, en général, eh bien, sont dans la bienveillance et j'y tiens parce que bon, c'est aussi important pour moi que pour vous. Moi, j'ai besoin de rester dans de bonnes énergies pour faire ce que je fais. Et vous en avez besoin aussi. Vous n'avez pas besoin d'être sur une chaîne où on s'invective, où on s'insulte, etc. etc. Ça va de soi. Donc il y a le respect, la bienveillance, c'est très très important. Ça n'empêche pas qu'on peut aussi donner son avis si on n'est pas d'accord sur quelque chose. Il n'y a pas de souci. Je suis ouverte à tout. Je vous remercie beaucoup aussi pour vos pouces. Vraiment, ça me booste. Et puis, pour vos abonnements, n'hésitez pas à vous abonner si tout cela vous plaît. Pour moi, ça fait véritablement, bien, c'est une marque de reconnaissance que vous me donnez. Et ça fait en quelque sorte prospérer aussi la chaîne, puisqu'elle est beaucoup plus regardée. Elle entre. Vous savez, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a un algorithme au niveau de YouTube qui permet donc aux chaînes où il y a beaucoup de vues, beaucoup d'abonnements, beaucoup de commentaires, etc., beaucoup de pouces, à être vues en priorité dans le menu déroulant. Donc voilà. Alors je vais commencer tout de suite par ma petite maxime du jour. Je n'y déroge pas. Allez, on y va. La page de droite, on me dit: il ne s'agit pas d'atteindre la perfection, mais la totalité. Carl Gustav Jung, psychiatre et psychologue suisse, 1875-1961. Il ne s'agit pas d'atteindre la perfection, mais la totalité. Voilà, alors, je ne sais pas trop ce qu'il veut dire par là, mais enfin, bon, peut-être que vous le comprenez mieux que moi. Alors, on va commencer tout de suite avec les deux cartes du tarot qui sont tombées. Donc, j'ai... Alors, le prochain signe, je ne l'ai pas dit, c'est le signe des poissons. On a, étonnamment, encore une fois, comme hier, on a deux arcanes majeures qui sont tombées. Nous avons l'arcane de la mort, on l'appelle aussi l'arcane sans nom, et on a le pendu, cette fois-ci à l'envers. Hier, on l'avait à l'endroit, et aujourd'hui, on l'a à l'envers. Bon, alors, je vais garder ces deux cartes ensemble, parce que c'est intéressant. La mort, vous voyez, vous avez cette mort qui est représentée sous la forme d'une chrysalide. À mon avis, c'est comme ça que ça s'appelle. Cette chrysalide, bien entendu, c'est celle du papillon, notamment. Donc, c'est ici l'idée de transformation. La mort, c'est... dans le tarot, c'est un passage, c'est une fin de cycle, c'est-à-dire qu'on quitte un passé pour aller vers quelque chose d'autre.
Donc il y a une idée de passage, il y a une idée aussi de transformation. Ça peut être la transformation tout simplement de notre vie, mais ça peut être aussi une transformation intérieure en nous-mêmes, hein. Donc on a ce passage qui est... on ne peut pas reculer, hein. La mort, c'est la mort. Vous savez que c'est un passage inéluctable, hein. Eh bien, ça a ce sens-là aussi, hein, au niveau du tarot. Donc on ne peut pas reculer, on ne peut qu'avancer, hein. Donc c'est comme si que tout, en quelque sorte, tout nous pousse, hein, en fait, à changer quelque chose, soit en nous, soit dans notre vie. Et on sera jamais plus pareil, hein. Il y a quelque chose, il y a un passage obligé ici. Alors, avec le pendu retourné, le pendu, ça va nous parler de retard, d'obstacles, d'empêchement, hein. Alors, avec cette carte-là, on a, bon, je vais vous la retourner, je vais vous la montrer à l'endroit, on a quand même l'idée de manipulation, vous voyez, on a cette personne, normalement, on a une personne qui est accrochée dans un arbre, en fait, qui est pendue par un pied, hein, dans un arbre, mais ici, on l'a représenté autrement, donc le sens va être un petit peu différent, hein. Et vous voyez, vous avez quand même ce serpent qui entoure ce titre, hein, cette étiquette titre, hein, du pendu, hein. Donc pour moi ici, donc le pendu, ça va symboliser quand même quelque chose qui est un petit peu, je dirais, toxique, hein, qui nous empêche peut-être d'être heureux, des empêchements, alors on ne sait pas encore trop lesquels, des obstacles, hein, qui nous retiennent en quelque sorte peut-être prisonniers. On ne peut pas avancer, hein. Mais c'est peut-être aussi l'idée simplement des peurs qu'on a, hein, de la peur d'avancer dans sa vie, puisque bon, on a cette mort, on a ce changement qu'on doit faire, hein. Peut-être qu'on n'y tient pas véritablement, en quelque sorte on traîne les pieds, hein. Parce que bon, ici, bon, vous avez la carte à l'envers, bien, on voit bien que cette personne, eh bien, elle n'est plus manipulée par personne, hein. Vous voyez que il y a, enfin, comment dire, je ne sais pas comment ça s'appelle, enfin, ces baguettes qui permettent en quelque sorte de manipuler cette marionnette se trouvent par terre, hein. Donc, en quelque sorte, c'est comme si, ben, on a du mal à couper peut-être un lien, peut-être on a du mal à partir de soi-même. On se crée encore quelques adhérences, vous voyez ce que je veux dire, hein. C'est des adhérences en même temps qui ne nous rendent pas service. Avec le serpent, on a l'impression que, eh bien, on reste dans une situation malsaine, mais je pense qu'on est en même temps initiateur de cette toxicité, de ce, oui, de ce, je ne sais pas comment dire. On se maintient en quelque sorte dans quelque chose qui n'est pas bon pour nous, tout simplement, mais on le choisit, hein, on le choisit. Voilà ce que je ressens dans ces deux cartes, hein. Alors, on va continuer. Donc, au centre du jeu, on a ici le jardin. Alors, le jardin, bon, dans le Petit Lenormand, ça va nous parler beaucoup de tout ce qui est social, hein, de nos relations sociales, des amis qu'on peut se faire, etc., etc. Bon, ça peut me parler aussi, ça me parle souvent d'un lieu de rencontre, puisqu'on a, voyez, ce lieu qui est matérialisé par ce dôme. Ça peut aussi nous parler de lieu de rencontre. Et ici, on a quand même, avec les oiseaux, l'idée que il y a beaucoup de monde dans ce lieu, hein, en ce lieu. Moi, ça me parle beaucoup, puisque, bon, avec les oiseaux, on a l'idée de communication en même temps, communication fébrile, hein. Ça me parle beaucoup d'Internet, hein, ces deux cartes-là, et je les avais eues je crois que c'était dans la même position hier, hein, dans le tirage de hier ou avant-hier, je ne sais plus. Donc ici, on en parle encore d'Internet, hein. Pardon. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que... Alors, on n'a pas véritablement de personnage à part cet enfant, hein. Ici, c'est peut-être, on a, avec l'ours et l'enfant et l'ours, on a comment je veux dire, deux idées contradictoires, hein. L'enfant, bon, c'est
c'est bon, c'est cet être pur, cet être innocent, mais en même temps très très vulnérable, très hypersensible, hein, qui prend tout en pleine poire, je dirais, hein, qui ne peut pas trop se défendre. Hein. Et l'ours, en fait, c'est la force. Hein. L'ours, c'est la force tranquille, c'est la confiance en soi, l'énergie, le pouvoir, la puissance, la force du mental, la confiance en soi. Hein. On a toutes comment dire, ces idées-là avec l'ours. Donc ici, je pense qu'on a en quelque sorte ici peut-être l'idée de... comment je peux dire ça, l'idée d'essayer de sortir d'une certaine vulnérabilité, en quelque sorte de reprendre sa vie en main, de s'affirmer, hein, avec ces deux cartes-là. Donc ici, on a une personne en quelque sorte qui a du mal à s'affirmer. Pourquoi? Ben parce que ici, on voit bien, bon, d'abord, le fouet, le balai, avec la carte ici du cœur, on nous explique qu'ici, on a quelqu'un qui n'est pas heureux en couple ici, hein, dans une relation de couple, ou peut-être ça se passait bien auparavant, puisqu'on a quand même ce cœur, hein, mais il y a beaucoup de conflits, hein, il y a beaucoup de conflits. Alors, c'est peut-être aussi le conflit interne par rapport à une relation amoureuse, hein, c'est-à-dire qu'on ne sait pas ce qu'on va faire, hein, et ça dure comme ça depuis un moment avec l'horloge ici. Hein. On a cette idée qu'il va falloir changer les choses ici. Voyez, on a cette idée de changement, c'est la même carte, hein. On va devoir peut-être ici penser à transformer, à transformer peut-être la relation pour que ça s'améliore, déjà d'une part, mais aussi je pense qu'on va peut-être en arriver justement à vouloir changer la situation complètement, c'est-à-dire à partir. C'est ça que je vois. Donc il y avait en quelque sorte je veux dire c'est un homme et ça peut être une femme, hein. Ici on a cet homme qui est en quelque sorte triste, hein. Je sens beaucoup de tristesse par rapport à ces conflits, hein, qu'il est obligé d'affronter, hein. Et il ne veut pas les voir avec le masque en quelque sorte. Eh bien on préfère se dire, ben, ça va peut-être s'arranger, ça va pas durer, je vais réussir à arranger les choses, ou bien la personne va réussir, va changer. Bon, on essaye à tout prix de voir le positif, hein, par rapport à cette situation qui dure depuis un moment. C'est pour ça qu'en fait, on hésite à partir, je dirais. On hésite à partir. On voit bien que là, finalement... on tourne le dos, vous voyez, c'est comme si l'ours, en quelque sorte, on aurait envie eh bien, d'agir, de réagir par rapport à ça. Je pense qu'on a envie de faire des rencontres ici, on y a pensé, faire de nouvelles rencontres, alors peut-être sur Internet, hein, c'est possible, hein. On va dire que c'est la solution de facilité maintenant, hein. Même si, bon, on n'est pas sûr non plus de trouver la bonne personne, hein. Mais on tourne le dos à ça, vous voyez, c'est ça. On est... en quelque sorte aussi avec le fouet et le balai, on est dans l'indécision complète, hein. Un jour on va se dire, ben oui, je vais, faut que je quitte tout ça, c'est pas bon pour moi, on s'entend plus. Puis un autre jour on va se dire, ben non, ça va s'arranger. C'est bien ce qu'on nous dit là. Cette carte peut nous dire que tout ça va s'arranger puisqu'on parle de changement, hein. Tout ça va s'arranger, mais la carte elle peut aussi nous dire, je suis un petit peu dans l'idée que je vais peut-être partir avec cette idée d'envol de la cigogne, hein, pour retrouver eh bien, un autre amour ailleurs, hein, avec ce lieu de rencontre. Mais pour l'instant, on ne veut pas le voir, hein. On ne veut pas le voir, donc on voit bien que quand même il va falloir peut-être ici oser le voir, parce que vous voyez, ici, ben, c'est un petit peu la même idée qu'on a là, ben, on n'arrive pas à s'arranger. Ici, les oiseaux nous parlent de communication, mais avec beaucoup de comment dire, de nervosité, hein. Donc, en quelque sorte, on attend toujours, on se dit qu'on va réussir peut-être à se parler, à transformer cela. Vous voyez, on porte un masque, on ne veut pas le voir, hein, mais
ça n'arrête pas, ça tourne en boucle. Hein. Donc c'est l'idée aussi peut-être qu'ici il va falloir bien quitter tout ça avec les cigognes. Hein. Donc là je vous ai dit qu'on était ici dans une sorte de dualité mentale avec le fou et le balai, mais en même temps c'est un couple qui se dispute, on l'a vu. Donc est-ce que on a une double valeur de la cigogne, des cigognes ici? Est-ce que on va réussir à transformer cette situation et en quelque sorte ne plus se disputer et tout va bien aller, puisqu'on parle de changement, hein, de transformation? Ou est-ce que simplement, ça va être la grande transformation, ça va être de partir, hein, d'oser partir, d'oser avec l'ours, hein, d'oser partir, de quitter une communication qui n'arrange rien, hein, et d'enlever son masque ici. Bon, voilà. Alors là, bon, bien entendu, là on a peut-être l'idée que il est grand temps peut-être ici de peut-être de penser à retrouver quelqu'un sur internet, hein, voilà ce que je vois, hein. Peut-être on a cette idée de peut-être refaire sa vie tout simplement, hein. Voilà. Alors je vais prendre les cartes de l'oracle Euro. Vous voyez, en quelque sorte, on pourrait dire aussi, on est dans la dualité de changer d'amour, hein, voilà, hein. Parce que pour l'instant on s'est voilé la face, on essaie de se voiler la face, de se dire que bon, mais il n'y a rien qui change, hein. Alors je vais recouvrir les cartes ici. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a le secret. Allez. Donc, c'est-à-dire que peut-être ici, on a une personne qui commence à aller peut-être sur Internet, qui n'en parle pas, hein. Cet homme, peut-être qu'il a, oui, il a envie de rencontrer quelqu'un d'autre, peut-être pour lui donner cette impulsion de partir, peut-être, hein. On a aussi quelqu'un qui ne dit rien, hein, qui va peut-être sur Internet, mais sans rien dire. Alors, je continue. On a l'alliance, le savoir, le grand-père. Vous allez me dire, qu'est-ce qu'il vient faire là? Mais ça a toujours un sens, hein. Le déménagement, le secret, et on a la maison, la paix, les chakras, l'amour, oui. Alors, ce qu'on peut dire, bon, on a ici l'idée que, oui, on est peut-être ici certainement dans un couple, peut-être marié ou pacsé avec cette alliance, hein. Je pense qu'on y tenait énormément à ce couple auparavant, qu'on pensait peut-être avec le grand-père vieillir ensemble, hein. Vous voyez, cette idée de vieillesse, hein, on y croyait, avec le savoir, on était persuadé que ça allait durer comme ça tout le temps. Mais malheureusement, c'est pas le cas, hein. On se rend bien compte que peut-être aussi en même temps, on sait que le temps passe avec le grand-père, on sait qu'on vieillit et que bon, ça va rien donner de bon par rapport à cette alliance, hein. Mais on tenait vraiment, je pense qu'on est avec une personne qui pensait, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, qui pensait véritablement que c'est une personne qui a des valeurs, hein, qui se dit, on se marie, c'est pour la vie, quelque chose comme ça, vous voyez.
C'est quelqu'un qui tenait beaucoup à son couple, mais là, ça ne va plus du tout. Hein. Donc, c'est quelqu'un qui pense secrètement, je dirais, à déménager. Voilà, hein, le déménagement qui pense partir, hein, c'est ce que je vous ai dit. Et vous voyez, il n'en parle pas, mais il pense partir de la maison. Hein, voilà, hein. Parce que bah, ça ne va plus hein, pour lui. Vous voyez, il comprend qu'il ne peut plus. Il ne peut plus, comment dire, continuer comme ça. Que le temps passe et que finalement, eh bien, il n'y a rien qui bouge. Parce que ce qu'il veut, c'est que retrouver la paix, hein, trouver une autre relation où il sera vraiment bien, hein, où il pourra retrouver un certain équilibre avec les chakras, vous voyez, hein. On est avec une personne qui veut retrouver sa santé, son équilibre dans un autre couple, qui veut retrouver l'amour, hein. Voilà. C'est pas simple, hein, pas simple du tout, hein. Voilà. Alors, je vais prendre maintenant l'oracle Amour à mort. Compléter. Parce que je pense qu'on nous dit qu'en fait, on n'évolue plus de la même façon. Vous voyez, avec la carte du grand-père, là, c'est-à-dire que on ne se voit pas vieillir ensemble. Hein. Déjà, ça ne fonctionne déjà plus. Alors, je ne sais pas depuis combien de temps ce couple est ensemble. Ça fait déjà un moment. Mais on se rend à l'évidence avec le savoir qu'on ne pourra pas vieillir ensemble. Hein. C'est ça que je vois. Hein. C'est ça, c'est peine perdue. Hein. C'est peine perdue parce que là, bon, ben, on s'entend plus, c'est tout. Hein. Alors, on va compléter ici. Mais on a été long à couper en quelque sorte. Vous voyez, les derniers fils qui restent à couper, on est déjà la tête en bas de toute façon. Donc là, vous voyez, on peut plus... on n'a plus qu'à couper ces fils et puis à partir. Hein. On est en... Vous voyez, on a du mal à... Ouais, c'est un petit peu comme... Ça me fait penser au cordon ombilical. C'est... Hein. Il n'y a plus personne de toute façon qui nous retient. C'est ça qu'on nous dit aussi. Il n'y a que nous. Hein. Il n'y a que nous qui nous retenons, qui continuons jusqu'à maintenant à nous sacrifier dans cette situation. Alors, proposition. On parle de convocation, offre. Alors, attendez, j'ai du mal à lire. Courrier, invité, sollicitation. Alors là, je pense que oui, c'est quelqu'un qui a envie de rencontrer quelqu'un d'autre, tout simplement. Proposition, bah oui, il a envie en fait de faire une proposition à quelqu'un. Je pense que c'est une personne qui va sur les réseaux et qui commence à, eh bien, à discuter avec quelqu'un et qui se dit, ben, il faut que je me lance, il faut que j'essaye de voir quelqu'un, c'est ça que je ressens, hein, tout simplement. Alors, équilibre, lien karmique, j'allais dire labyrinthe, mais non, c'est lien karmique. Pardon. Ici, on a union. Proposition, emprise, annonce, prise de conscience et on a labyrinthe. Bon, moi j'ai compris quelque chose ici. Je pense qu'on a trouvé ici son équilibre dans un autre lien, vous voyez. Lien karmique, bon, c'est-à-dire qu'on a une personne qui commence à discuter avec quelqu'un sur... Enfin, peut-être ça fait déjà un moment, je ne sais pas. Qui discute avec quelqu'un sur Internet, hein, sur les réseaux sociaux, ou je ne sais pas, enfin, dans un site de rencontre, etc. etc. Et il se rend compte qu'il a trouvé la personne qui lui semble lui correspondre. Hein. Il y a quelque chose qui s'est ouvert en lui comme une sorte de vérité
quasi-vérité, je dirais, parce que bon, il faut aussi rencontrer la personne, hein, à moins qu'il l'a déjà rencontré, mais je pense qu'il a, comment dire, qu'il ressent qu'il y a une forte connexion entre lui et cette personne, et c'est pour ça qu'il veut se lancer, hein, c'est pour ça qu'il veut inviter cette personne, voilà, hein, parce qu'il y a un équilibre, on l'a dit tout à l'heure, à retrouver ici, hein. C'est quelqu'un qui a envie de retrouver son équilibre, mais en même temps qui se culpabilise. On voit bien que le pardon, hein, il se culpabilise de rencontrer quelqu'un d'autre, en fait, hein. On parle de pardonner, culpabilité, excuse, regret, confession, hein. Pour lui, il aurait voulu que son couple dure tout le temps, mais c'est pas possible, hein, ici, hein. On voit bien que pardon par rapport à son union, hein, vous voyez. Alors, il est peut-être marié, hein, on insiste grossièrement. Mais en quelque sorte, lui, il se sent prisonnier d'une situation avec l'emprise. Ouais, c'est exactement, c'est marrant parce qu'on a la carte aussi de la marionnette, là, hein, vous voyez. C'est la même, hein. On parle d'ascendant, de dépendance, de domination, d'influence, de mainmise. Il se trouve complètement prisonnier dans ce couple où ça ne va plus du tout. Et en fait, il voudrait, voilà, retrouver quelqu'un d'autre ici, mais il culpabilise parce qu'il est marié, parce que, vous voyez, où il est marié, où il est pacsé. Il y a quelque chose comme ça, hein. Donc, il va falloir, en quelque sorte, il y a une prise de conscience ici. Donc, on parle d'illumination, compréhension, réflexion, décision, réaliser, voilà. Il y a une réalisation qu'en fait, il a envie, en quelque sorte, eh bien, avec l'annonce, eh bien, peut-être ici comment je peux dire ça, je cherche le mot, de s'affirmer, hein, par rapport à tout ça, hein, de dire, bon, bah, moi, je reprends ma vie en main, hein. On parle de confidence, révélation, aveu, se dévoiler, s'exprimer, mais en même temps, dire à la personne, eh bien, oui, excuse-moi, mais je suis encore avec une personne, mais je vais certainement, je pense me libérer de ce lien, hein. Voilà, le problème, il est coincé, en quelque sorte, dans un labyrinthe, hein. Se perdre sans issue, s'éparpiller, être bloqué, se fourvoyer, hein. Voilà. Donc, il y a une personne ici, si je résume, donc cet homme, il a envie de quitter son couple où ça va mal, hein, de s'ouvrir à une autre personne, et il a envie en même temps de parler, de dire, eh ben, écoute, je suis encore enfermée dans ce couple pour le moment, je ne peux pas faire tout ce que je veux, hein. On voit, bon, alors je pense quand même qu'il va réussir, à mon avis, à quitter ce lien, enfin, qu'il a avec son officiel, je vais dire, hein. Mais c'est pas simple parce que il est coincé entre l'idée de partir, il culpabilise de partir, mais en même temps, il est dans la culpabilité par rapport à une nouvelle personne avec laquelle il ressent énormément de connexion, et il voudrait retrouver son équilibre avec elle, mais c'est pas simple, hein. Voilà ce qu'on nous dit. Et c'est bien ce qu'on a là, hein. C'est une personne qui doit, eh bien, changer de vie, hein, avec la chrysalide, eh bien, on passe à autre chose, on transforme sa vie, hein. Mais voyez, avec le pendu à l'envers, on est encore dans l'idée que, bon, bien entendu, il est à l'envers, donc on devrait arriver à se libérer de cette relation, hein, qui ne va plus, cette relation maritale, hein, je vais dire, hein, conjugale, hein, qui ne va plus du tout. Mais en même temps, vous voyez, on a encore quelques fils à couper, hein, c'est-à-dire comme si, en fait, on n'y arrive pas tout à fait, hein. On n'y arrive pas tout à fait à sortir de tout ça. Mais je pense qu'on a envie, quand même d'en sortir, hein. On ne peut pas être, je dirais, le derrière entre deux chaises. Il va falloir ici régler d'abord, je pense, la situation de couple où ça ne va plus, et ensuite, eh bien, se rapprocher d'une personne, hein. Mais il faut savoir ce qu'on veut, hein, ici. On a une personne qui sait ce qu'elle veut, je ne vais pas dire ça, mais qui ne se donne pas les moyens, hein. C'est ça que je pense, hein, ce que je vois. Alors, je vais prendre ici, on va voir ici,
Quelquefois, on se rend la vie compliquée, mais c'est vrai que bon, c'est pas simple, hein, c'est pas simple. Je vais prendre une carte ici des anges de l'amour. Merci mes guides hein, pour me dire ce que vous... Alors, on a engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Alors là, ça va être, ouais, l'idée, on est engagé pour l'instant, certainement. Mais il va falloir s'engager vis-à-vis d'une nouvelle personne. Hein. On ne peut pas, comme je vous ai dit, on ne peut pas être... Enfin, pour moi, hein, c'est compliqué, mais on ne peut pas être... garder une personne et puis être avec une autre en même temps. Hein. Pour moi, ça ne se comprend pas comme ça. Donc, il faut d'abord se désengager pour s'engager. Et c'est ça qu'on vous dit qu'en quelque sorte, vous devez trouver là où doit être votre engagement. Ben, c'est avec la nouvelle personne. Hein. Bon. Si ça va plus, ça va plus. Il va falloir partir. Hein. Si on ne peut pas arranger les choses dans son couple. Je pense que c'est quelqu'un qui a tout fait pour essayer de... On peut nous dire aussi que là, vous voyez, on a voulu quand même toujours arranger les choses avec le pardon, hein, retrouver toujours un équilibre, parce qu'on pensait aussi peut-être au départ qu'on était dans un lien karmique, hein, mais ça ne s'arrange pas. Avec l'emprise, le labyrinthe, on sent bien qu'on n'est pas dans une relation saine. Hein. Alors, je vais prendre ici le... Alors, je ne sais plus comment il s'appelle, celui-là. Bon, peu importe. Je vous dirai le titre. Allez, on va prendre une carte ici. Qu'est-ce qu'on nous dit? Pardonnez-vous. Allez, c'est ça. Pardonnez-vous. Hein, c'est quelqu'un qui a beaucoup de culpabilité. Hein, mais de toute façon, là, il se rend la vie compliquée. Hein. Il faut avancer, on vous le dit avec la carte, c'est un petit peu, vous voyez, des conseils en même temps. On vous dit, mais vous devez avancer, arrêter de rester accroché à une situation toxique qui ne vous rend pas service. Il faut avancer. Hein. Il faut vraiment maintenant reprendre votre vie en main et puis reprendre un nouvel engagement vis-à-vis de quelqu'un d'autre. Hein. Et vous devez vous pardonner. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? La leçon du jour, trouvez une sphère de votre vie où vous ressentez de la colère contre vous-même ou bien où vous n'avez pas réussi à vous pardonner une action. Pour guérir, il faut se pardonner, pardonner aux autres. Votre but, vous aimer suffisamment pour guérir. Voilà, on vous dit de vous pardonner de votre culpabilité. Ça ne va pas, c'est tout. Il n'y a rien à comprendre. Hein. Voilà. Ah, ici, je sens les énergies très lourdes. Je me dis, mais cette personne, elle a du mal. Hein, elle a du mal à reprendre sa vie en main. C'est fou. Hein, c'est fou. Alors, je vous ai dit, donc, le prochain signe, c'est le signe des poissons. Donc, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée selon l'heure. Et je vous dis à bientôt, les amis. Merci. Au revoir.